PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous présente Paradise of Poker. Bonsoir et bienvenue dans Paradise of Poker. Nous sommes toujours au World Poker Tour à l'île Maurice. Le D2 va bientôt commencer. Il reste moins de 150 joueurs. Guillaume Darcourt est actuellement en 3e position. Comment va se terminer cette journée? Je vous laisse le découvrir. On est encore vivant, mais très très frais quoi. Bon. Allez, on va faire le max. Je rase les murs. Je tombe contre des professionnels, il faut pas jouer les cartes, il faut jouer la chance. J'ai As-Dame, il a As-Roi, je fais la quinte en rivière. J'ai à peu près 80 blindes, donc ça va. Un gros coup, un peu au-dessus de la moyenne en fait. De moyenne, ça va, on résiste. Hein. Il a chaté toute la journée, il peut rien lui arriver. Aujourd'hui, tu culmines à quand même 400 000 $ de gains sur Random Mob. Tu as fait une très très belle année 2010. 2011 un peu plus difficile. Ça vient de quoi? Effectivement, en 2010, je termine 9e joueur français avec pas mal de gains. Mais dans le ratio tournoi et ITM, en 2011, je suis quasiment pareil en fait. C'est juste sur les gains où j'avais fait d'énormes gains à Marrakech qui fait la grosse différence sur la totalité et la différence de la saison. Je termine 30e joueur français sur le classement, ce qui n'est pas si mal que ça. Enfin, dans l'absolu, moi je suis satisfait de la saison. J'ai un ratio, je te dis, 30% d'ITM quand même sur le nombre de tournois. Donc dans l'absolu, je suis satisfait de mon année. Ce qui me manque là, c'est une grosse perf en EPT ou WPT, mais je suis là pour ça. En WPT et en EPT, on ne te voit pas trop hein, sur les items. C'est des tournois que tu joues moins parce que tu les trouves pas très rentables. On te voit beaucoup sur tout ce qui est ACF, tout ce qui est Marrakech, etc. Est-ce que c'est un choix de carrière? C'est quoi? Alors au balbutiement de ma carrière, je n'avais pas le choix parce que financièrement je ne pouvais pas. Donc j'avais fait ITM au PPT, j'avais fait quelques ITM au WPT à Marrakech aussi la première année. Mais après effectivement le circuit je ne pouvais pas l'exploiter à 100%. Là j'ai eu la chance d'avoir un sponsor là, depuis quasiment un an maintenant, MyPoke, ce qui m'a permis cette année de faire beaucoup plus d'événements. Quand on devient sponsorisé, qu'est-ce qui se passe dans la tête? On se dit on est un peu plus posé, on se dit qu'on a le temps de faire évoluer son jeu, de prendre plus de risques, ou est-ce qu'au contraire on se ressent la pression des résultats que le sponsor attend? Je ne pense pas avoir changé dans ma façon d'appréhender les tournois ou ma vie pokeristique. L'avantage c'est que ça me permet de progresser parce qu'à force de faire des gros événements et de jouer de très bons joueurs, moi je suis quelqu'un qui, je suis une éponge, je n'ai pas la prétention d'inventer le poker, je n'ai pas la prétention d'être sommé de mon art entre guillemets, donc je suis encore en phase de progression et c'est le gros avantage d'être sponsorisé. Comment se passe le tournoi? Ah super, une bonne ambiance, PMU super, Maurice, on a tout ce qu'il faut et puis on va aller au bout. Hein. Je monte à presque 56 000 et puis après j'ai perdu quelques coups et je suis revenue à mon stade de départ. Il faut la patience, avec 120, 130 000, on est déjà à l'average de 60 joueurs. Donc moi je suis patient, on se connaît suffisamment pour ça. Et sinon c'est une belle organisation, très belle structure, beau tournoi. Et puis en espérant faire une belle table finale. Là on est remonté à 25. Mais bon tu vois l'average, on est à moitié de l'average donc... On te connaît, tu vas pas lâcher l'affaire facilement et tu vas te battre. Non, on va se battre un petit peu. J'adore cette table.
C'est vrai? Grave. Elle est à ta taille? J'espère pas bouger de ce Tu veux pas, peut-être pas bouger? Non, mais là j'ai doublé, ça va. T'as doublé, t'as combien de jetons? Je suis pas loin de 70K. En fanfare, En fanfare comme d'habitude. comme d'habitude, On en t'arrête plus. fanfare. T'es monté à combien là? 230 000. Je viens de doubler sur Darcourt, ça fait plaisir. Bah écoute, ça se passe pas trop mal. C'est un bon petit début et c'est que le début. Je suis prévu pour reprendre l'avion dimanche, je suis ici par hasard en vacances et je compte ne pas le prendre. Je me suis exprimé en criant mon petit cri de guerre parce que j'avais Verdas et j'ai gagné à tapis et on m'a infligé 2 tours de pénalité que j'accepte, ça avait besoin de sortir. Donc. Un out et il prend un out, magnifique. J'ai pas bien joué, j'aurais dû se relancer avant le flop, du coup j'ai laissé rentrer As-2, j'ai juste call une relance. Et le chip leader est venu s'inviter dans le coup, il a fait 2 paires. Pas bouger, toujours à 40. En attendant de voir un peu la dynamique de la table. Et 1 heure en même temps, j'ai rien touché, donc pas pu faire grand chose. Les joueurs du site PMU, je vois que tu es sponsorisé quasiment là, te connaissent plus sous le pseudo Flammcasse. Ouais, tout à fait, Flammcasse, ça fait donc 1 an et demi que je suis sur le site. On est à l'île Maurice. Comment tu es arrivé là avec ce petit logo bleu, blanc, rouge qui fait rêver pas mal de joueurs? Alors j'ai eu la chance de gagner donc un satellite. J'ai gagné en fait la qualif pour le dimanche soir pour une entrée à 280. J'ai fini 4e. J'ai retenté la semaine d'après avec 30 €. J'ai gagné encore le satellite du dimanche soir à 280. Ça va? Et là j'ai gagné, j'ai fini premier. C'est mon premier gros tournoi en live et chance du débutant on va dire. Comment ça se passe avec la team pro? Parce qu'on vous voit très proches tous, on voit ensemble au bar de la piscine, discuter, rigoler. Est-ce qu'ils vous donnent des conseils? Est-ce qu'ils vous disent attention, là il faut pas faire ça? Ils te conseillent sur des joueurs, comment ça se passe? Alors oui, alors, moi j'étais très étonné et agréablement surpris parce que je ne les connaissais pas du tout, de leur accueil. À chaque fois on échange sur les coups, ils nous donnent des conseils. Même pendant les pauses, ils nous conseillent sur notre image à la table. Donc c'est très très appréciable. Et je ne m'attendais pas à qu'ils soient aussi proches de nous. On a vraiment un esprit de cohésion ici et d'association à Pierrefonds. On a des adhérents qui sont donc des militaires, qui sont des personnels civils, anciens retraités de la défense aussi. Et donc en fait, la force du CSA, c'est le fait d'allier militaire et civil sur une partie de poker, partie de cartes. J'ai gagné l'entrée sur le tournoi, le voyage, plus le logement. C'est la première fois que je participais à un gros tournoi comme ça. Patience, beaucoup de patience, pas s'envoyer en l'air, regarder un peu comment les gens jouent. J'ai Coolchen qui était à ma table, Rohr qui était éliminé à ma table là, et Carter, là, le petit jeune anglais qui a éliminé Rohr justement à la table.
Un tournoi à l'île Maurice, c'est un rêve tout simplement. On a profité toute la journée de la plage, du beau soleil, des endroits féeriques, de la mer turquoise et avec toute une bande d'amis français qui sont venus, de joueurs connus et des amateurs. On s'est très bien amusé et le soir on s'est tous retrouvés ici pour jouer au poker. Donc un vrai coup de cœur que ce tournoi WPT à l'île Maurice, qui en plus est une réussite puisqu'on a battu le record des WPT nationales. Magnifique rush des Français au cours de ces derniers jours avec pour commencer le PT de Madrid et pas moins de 3 Français en table finale. Nicolas Lévy finalement 7ème, Ilan Boujna 6ème et Kulchen finit 4ème avec un horrible bad beat, 3 hommes en tout cas en forme. Direction maintenant l'Italie avec ce premier EPT de Campione, un Fabrice Soulier qui marche sur l'eau jusqu'à la table finale où il est chip leader et puis toute une première partie de table finale très difficile pour Fab Soul qui finit à une magnifique 3ème place. On attend avec impatience son premier titre tant mérité EPT. On clôt cette page news avec le BPT Ribeauvillé et un magnifique trio en tête de ce tournoi. Yves Lag, 2e BPT, le premier à faire le doublé dans un BPT, Guillaume Darcourt de retour au top niveau, second, et Stéphane Gérin qui complète le podium tout frais, responsorisé pour un magnifique trio. Bravo à vous messieurs, on attend maintenant des titres. Ce mois-ci, retrouvez votre magazine favori Poker 52 avec Ludovic Laquet en couverture, 7 pages sur le WPT Mauritius, retour sur le PT de Madrid et puis le lancement de la série Drôle de Poker sur RTL 9. Dans notre prochaine émission, retrouvez la table finale WPT en cours de montage, l'interview soleil du numéro 1 français Kulchen et le coup de cœur de Philippe Corsa. Arrête. PMU.fr, la Poker Room qui monte et Poker 52, le numéro 1 de la presse poker, vous ont présenté Paradise of Poker.